Bonjour à tous, bienvenue dans votre série de podcasts des développeurs de demain. Notre invité du jour est Mika. Il va nous donner son avis sur Open Classroom. Il va se présenter. Bonjour. Bonjour, comme tu as dit, moi c'est Mika, donc c'est un pseudo. J'ai 23 ans actuellement. Ce que je faisais alors avant, après avoir passé le bac, je voulais toujours faire de l'informatique, mais j'ai pas pu, que ça soit pour des raisons financières ou que j'avais pas été accepté en gros. Et donc je me suis tourné je suis parti en fac de sport. Oui. Donc j'ai fait 1 an de fac de sport, après j'ai fait 1 an de fac de droit. Et ensuite, j'ai trouvé une formation. Donc, c'était une formation pour faire technicien informatique, comme propose Open Classroom. Mais celle-ci, je l'ai faite à l'AFPA. Donc, c'est un autre organisme de formation. Ça s'est très bien passé. Et du coup, par la suite, j'ai décidé d'enchaîner dans la même branche pour faire la formation administrateur infrastructure et cloud. Donc, chez Open Classroom. Donc, en gros, c'est administrateur système et réseau, quoi. Et j'ai fait cette formation-là. Et puis là, récemment, j'ai enchaîné chez Open Classroom aussi sur la formation RSSI. Donc, c'est responsable en sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est tout ce qui est la sécurité informatique au sein d'une entreprise. Donc, voilà. Pourquoi tu as choisi Open Classroom? Pourtant, il y a Oclog, W Academy, d'autres établissements. Alors, pourquoi? Déjà, en termes de budget, parce que Alors, au début, en fait, moi, ce que je voulais faire, administrateur système et réseau, mais dans un autre organisme, donc c'était l'école IPI. J'avais passé les tests, j'avais été pris, mais j'avais pas trouvé d'alternance. Et en fait, Open Classroom, j'ai connu ça juste après. J'ai vu qu'ils proposaient des formations et que le prix, il était plus abordable par rapport à une autre formation. Par exemple, une école, c'est 7 000 € l'année, entre 7 000 et 10 000 €. Ouais. Donc c'était hors de prix, alors que là, Open Classroom, c'était 300 € par mois, donc c'était en 12 mois, mais ça dépend comment on avance. Okay. Donc j'ai choisi OC pour ça, et aussi parce que c'est à distance, puisque forcément, à distance, ça t'évite de devoir prendre un appartement. Ça dépend de ta situation, mais ça t'évite de bouger, de changer en fonction de l'école. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Open Classroom, aussi parce que ça pouvait être financé par Pôle emploi. Bon, moi j'avais déjà demandé, mais Pôle emploi m'avait refusé. Donc j'ai financé moi-même la formation, quoi. Ah, ok, très bien, parce que c'est pas souvent facile. Hein, mais... Ouais, c'est sûr. Donc c'était plus abordable par rapport aux autres écoles à ce niveau-là. Ok, voilà. Bon. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ta formation, comment se passent les formations chez Open Classroom? Parce que nous, ce qu'on connaît d'Open Classroom, c'est ce site s'inscrit, on a des cours. À l'époque, c'était du site de zéro. Aujourd'hui, on nous parle d'Open Classroom. Comment ça se passe, des formations? Comment ça se passe? En gros, déjà, tu t'inscris. Donc déjà il y a la préinscription, donc par exemple si tu es financé par un organisme, Pôle emploi ou autre, il va falloir que tu passes des tests pour prouver que tu veux bien faire cette formation, que ton projet il est bien réfléchi, il est correct. Tu passes des tests et après on t'assigne un mentor. Le mentor il est assigné le jour de ton inscription, et ensuite tu lui envoies un message, il a 48 heures pour te contacter, et une fois que tu as pris contact avec ce mentor, vous allez fixer un rendez-vous, et ce rendez-vous en fait il va permettre de faire connaissance avec lui, de te présenter ton parcours, etc., ce que tu veux faire, et avec ce mentor là vous allez définir c'est-à-dire une séance par semaine avec lui. Donc par exemple, je sais pas moi, mais si l'élève il préfère faire ceci le vendredi à 17h et que le mentor il est disponible, chaque vendredi il y aura une séance quotidienne où on va pouvoir parler des projets, si on a avancé, si on a besoin d'aide, les problèmes qu'on a rencontrés, etc. Okay. Donc ça c'est au niveau du mentor en gros. Très bien. Excuse-moi si tu veux ajouter quelque chose. Ensuite, comment ça se passe la formation? Ça marche par projet, c'est pas comme à l'école, que ça soit à l'université ou dans une école classique où on a par exemple, je sais pas moi, mais 40 pages à lire et après t'as un QCM ou un truc comme ça se passe pas comme ça. C'est des projets pro que tu peux faire en entreprise. Donc par exemple, le premier projet d'administrateur,
de sysadmin que j'ai fait, c'est par exemple gérer le réseau au sein d'une entreprise. Et donc le cas de figure, c'est que tu as une société c'est une association pardon qui a 10 postes et qui fait de la formation à des personnes qui veulent apprendre Linux. Et donc toi dans ce projet-là, en fait, tu dois définir comment est géré le réseau au niveau des adresses IP, etc. Au niveau un peu de la sécurité aussi. Et tu fais tout ça virtuellement, c'est-à-dire sur mon parcours, tu utilises un logiciel qui s'appelle GNS3 et qui permet en gros de simuler un vrai réseau à l'aide de VirtualBox. Donc c'est comme si tu étais vraiment au sein de l'association et que tu faisais ça vraiment. Et on te donne un cahier des charges. Donc on te dit par exemple l'administrateur, ça doit être tel compte, les adresses IP, on te donne un schéma et c'est à toi de le reproduire. Et ensuite, pour valider ce projet, tu passes une soutenance vidéo. Donc tu partages ton écran, tu fais une soutenance vidéo et tu partages ça avec un autre mentor. Pas avec ton mentor, mais avec un autre mentor. Et ce mentor-là, en fait, c'est un professionnel du domaine, il travaille pareil dans ce métier-là, dans cette branche-là, et il va t'évaluer. Donc par exemple, tu vas présenter pendant 15 minutes ton projet, et lui, après, pendant 10 minutes, il va te poser des questions pour voir si tu as bien compris, etc. Et à la fin, lui, il a une grille, et il note chaque compétence qui est validée, et après, c'est 48 heures après, il a 48 heures pour t'envoyer les résultats. Donc si ta soutenance est validée, ben, tant mieux, tu passes au projet suivant. Si elle n'est pas validée, il peut te dire ok, sur ce point-là, c'était pas bon, tu me le changes et tu me l'envoies sous 48 heures et je te valide. Ou sinon, dernier cas, il te le valide pas du tout et du coup, ben, tu repasses la soutenance. Okay. Voilà comment ça se passe à peu près. Nous, on veut un peu ton avis, comment tu as trouvé des mentors. Par exemple, alors, sur Pencasum, est-ce que les mentors sont cool? À mon avis sur les mentors, bon déjà je les connais pas tous, donc je vais parler de ceux que je connais sans citer des noms. Pour ce qui est de mon mentor, ben ça s'est très bien passé lors de la première formation et c'est pour ça que j'ai demandé à ce que sur ma deuxième formation ça soit le même. Parce qu'en fait il fait les deux parcours, lui il fait le parcours RSSI et le parcours sysadmin et donc j'ai demandé à ce que ça soit le même parce que ben, ça s'est très bien passé donc je vois pas pourquoi je changerais. Donc voilà. Ensuite, les contacts que j'ai eu au niveau des mentors évaluateurs, du coup, j'ai validé tous les projets en une seule fois. Donc tous les mentors, c'était très correct. Enfin, je veux dire, il y avait pas de souci, ils étaient sympas, ils étaient pas là pour me piéger ou quoi. J'ai juste eu un problème sur une soutenance sur un projet où le mentor, en fait, il attendait autre chose de ce que OC attendait. Et même mon mentor, il était d'accord avec moi. En gros, en fait, ce mentor-là, il voulait qu'on soit expert dans cette technologie, alors que le projet était censé durer que 30 heures. Donc, c'était techniquement pas possible. Et du coup, j'ai dû repasser la soutenance avec ce même mentor 2 fois. Alors, je sais pas, bon, pour lui, le projet, c'était pas ça du tout, mais en fait, il était complètement à côté de ce que OC demandait. Mais bon, ça peut arriver, donc avec des mentors, que par exemple, il y a un mentor, en gros, qui ait une autre vision par rapport à un autre. Donc, faut s'adapter, quoi. Et sinon, à part ça, tous les mentors que j'ai eu en évaluateur sur ma première et sur ma deuxième formation, il n'y a pas de souci, ils sont compétents, voilà. Bah après, j'ai aussi eu des échos comme quoi il y avait des mentors qui étaient pas très bien, mais ça, bon, ça arrive partout, hein, c'est comme les profs à l'université ou quoi, il y en a, ils sont très bien, il y en a d'autres, ils sont moins bien, quoi. Donc, voilà. Ok, bon, moi, j'ai regardé certains avis sur certains sites, sur Pencasum, des gens se plaignaient de la façon dont les cours sont faits sur Pencasum, c'est-à-dire les cours ne sont pas suffisants, les deadlines ne sont pas respectés, le mentor peut venir en retard, c'est toujours ça, mais selon toi, qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, si la question c'est est-ce que les cours ils sont suffisants pour avoir le diplôme, juste les cours, la réponse est non. Jamais, c'est impossible. Si tu suis que les cours, c'est impossible. Les cours, en fait, ils sont là pour avoir une base au sein du projet. Par exemple, c'est un projet dont je t'ai parlé, là, le numéro 3, qu'il s'agit
gérer un réseau d'une association. Mais tu as des cours qui sont liés. Tu as par exemple, je crois que tu as le cours, c'est débuter avec Linux, c'est quoi, enfin, le cours sur le réseau, les bases et tout. Ça, c'est les cours, ceux-là, ils sont très bien pour débuter. Et donc, ils vont t'aider, mais par contre, ils vont pas te dire, OK, ça se configure comme ça. Ou ils vont te le dire, mais ça va pas aller dans le détail. En fait, c'est très important de chercher soi-même. Le meilleur outil, de toute façon, c'est pas Workplace, c'est pas les cours, c'est Google. Parce que bon, dans le domaine d'informatique, si t'apprends pas à chercher toi-même les informations sur Google, tu vas pas très loin en général. C'est pour ça qu'en fait, il faut combiner les cours d'Open Classroom et une recherche Google et les conseils des mentors, et aussi il faut essayer de parler avec les autres élèves, donc que ça soit sur les Discord ou même ailleurs sur Workplace, même si bon, Workplace c'est pas très adapté, je trouve. Et voilà quoi. Donc juste les cours, c'est pas suffisant. Mais par contre, les cours, quand c'est combiné avec une bonne recherche et le fait de parler avec les autres personnes, c'est largement suffisant. Bon, après, bien sûr, ça dépend des personnes. Mais voilà. Après, je suis d'accord qu'il y ait des cours, par contre, qui sont pas du tout à jour. Que je sais que il y a des cours au niveau du développement. Je sais qu'il y a des cours qui sont un peu anciens, qui sont pas à jour, et que du coup, bon, ben c'est plus trop d'actualité, on va dire, certaines façons de faire. Donc ça, il y a des cours à mettre à jour. Par contre, il y a des cours qui sont très bien. Je pense notamment aux cours au niveau qui parlent du domaine du réseau, les cours au niveau de AWS, donc ça c'est le cloud, et les cours au niveau de la sécurité. Ceux-là, franchement, ils sont très très bien. Après, il y a des cours qui sont à mettre à jour, là, je suis d'accord. Ok, très bien. Par rapport à ce que tu viens d'énumérer, est-ce que tu penses que les mentors sont là pour rattraper ce que le cours n'a pas fait? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui. Pour moi, si, ils peuvent être là pour pour rattraper des choses qui sont pas dans les cours. Après, il faut savoir aussi que le mentor, il peut pas tout connaître. Donc par exemple, ok, d'accord, il est mentor, il est professionnel, mais moi perso, je connais aucune personne qui connaît tous les langages web, par exemple, sur le bout des doigts. Ok, il peut connaître peut-être la base de chacun, mais être un pro dans tout, c'est impossible, que ce soit en sécurité, en réseau, parce que le domaine il change tous les jours, donc tu peux pas tout connaître, ça serait impossible au niveau du temps, même si tu es très motivé. Donc le mentor il est plus là pour te conseiller, par exemple si tu es bloqué sur un point, lui il va te dire ok, essaye de chercher de ce côté-là, mais il est pas là en fait pour te donner la configuration de telle chose. Par exemple, si tu es dans une formation de développeur, il est pas là pour te donner le code qui est tout fait. C'est à toi de comprendre. Après, par contre, il peut te donner des conseils, à te dire, ok, là, c'est pas la bonne façon de faire. Tu peux regarder par là. Il peut aussi te montrer, par exemple, des travaux d'un autre élève qu'il a et qui a fait le même projet. Et il peut te dire, voilà, lui, il a fait comme ça, mais après, c'est à toi de chercher aussi. Après, si t'es vraiment bloqué, il peut t'aider, bien sûr. Mais c'est pas à lui de te faire le travail, quoi. Il y a ce qu'on voit toujours sur Open Classroom, la pub, la véritable pub, c'est emploi garanti. Parce que moi, quand je vois ça, si je suis un chômeur, quand on me dit emploi garanti, je me lance. Toi qui as suivi une formation, 2 formations aujourd'hui, est-ce que ça se passe véritablement comme ça? Déjà, emploi garanti, déjà c'est quelque chose de marketing, faut pas se le cacher. C'est comme tu as dit, c'est fait pour attirer. Après, parce que le truc c'est emploi garanti, ou sinon t'es remboursé. Mais le remboursé, il faut mettre de grosses astérisques dessus, parce que je pense que en vrai, sur des millions de personnes, il y en a peut-être eu un qui s'est fait rembourser, tu vois. Parce que il faut que tu puisses prouver que tu as cherché, que tu as envoyé des mails, etc. Donc emploi garanti, non. Par contre, un certain pourcentage, oui, je dirais que ça va, bien sûr que ça va t'ouvrir des portes. Que ça soit en développeur, parce que moi j'ai continué sur le parcours RSSI, mais j'aurais très bien pu travailler. J'ai eu plein de demandes, etc. Donc ça, c'était mon choix personnel. C'est pas c'est pas à cause d'OC que, en gros, je suis pas allé directement travailler. C'était mon choix. Mais sinon, oui, après, tu trouves du travail. Après, c'est comme tout. Ça, il faut bien se vendre. Il faut que tu aies un CV qui
qui attire les recruteurs, que tu saches bien te vendre, quoi, finalement. Donc, emploi garanti à 100%, ben non, on peut jamais être sûr. Par contre, tu as de bonnes chances si tu as un bon profil et que tu te démarques aussi des autres. C'est ça qui est très important parce que, vu que là, Open Classroom, il y a beaucoup de monde qui vont se former dessus parce que ça attire les gens, comme tu l'as dit. Donc, ce qui est important, ben, c'est quoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le marché. Donc, ce qui est important, c'est se différencier de ces personnes. Et donc, par exemple, si tu sors d'une formation développeur web, c'est bien d'avoir fait des projets en dehors de la formation. Donc, par exemple, sur GitHub, avoir une chaîne YouTube, je sais pas moi, écrire des articles sur un blog, des petits projets, quoi, qui montrent aux personnes qui vont te recruter que tu es intéressé et que tu fais pas ça juste pour travailler, quoi. Après, ça vaut dans le domaine du réseau, de la sécurité et tout. Donc, voilà. Donc, emploi garanti à 100%, non, mais il y a de fortes chances, oui. Ok, très bien. Vraiment, merci par rapport à ce point. Et après, moi, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu penses d'Open Classroom? Est-ce que tu conseillerais quelqu'un de faire une formation chez Open Classroom? Alors oui, ben, moi, je conseillerais. Après, ça dépend de son profil. Si par exemple, il sort du bac, la personne, elle vient d'avoir son bac et tout, ben, en vrai, ça dépend. Si elle a plus un profil où elle aime bien l'école et tout, elle peut aller à l'université, voilà. Après, si elle a plus un profil où elle veut direct rentrer dans le du sujet, ça peut être pas mal. Moi, je prends un exemple par exemple, si elle aime bien elle a eu un bac pro, et qu'elle a fait du système, du réseau, etc., et qu'elle n'a pas envie de faire un BTS, par exemple, je peux lui conseiller de faire la formation de technicien chez Open Classroom. Que ça soit en alternance ou à temps plein, c'est une bonne solution. Après, ce qui concerne les diplômes et tout, c'est reconnu, donc c'est des RNCP, donc bon, c'est pas un diplôme d'université, etc., mais c'est reconnu. Il faut savoir que les écoles privées, elles délivrent aussi des RNCP, donc c'est pareil. Et l'école privée, par exemple, quand tu vas dans les autres écoles, je vais pas citer le nom, mais c'est sur 5 ans et tu payes 7 à 10 000 euros l'année. En général, c'est pas disponible à distance, donc il faut aller sur un campus ou avoir un appartement et tout. Donc voilà, quoi. Donc oui, moi perso, oui, je conseillerais. Après, les points négatifs que j'ai pu noter quand même, c'est au niveau de la communication. Là, au niveau de la communication, c'est pas top du tout. Que ça soit les retours par mail ou au niveau du support au téléphone. Des fois, quand je voulais contacter une personne, je tombais sur une personne, elle comprenait pas très bien ce que je voulais, elle me faisait passer à un autre service, du coup je devais attendre l'autre service, etc. Au niveau de la communication aussi, ils sont pas très top. Après, bon, ça s'améliore, mais je pense que c'est un point qu'ils doivent améliorer, c'est la communication, que ça soit avec les élèves, au niveau du support, et comme on avait dit, la mise à jour des cours aussi, certains cours, pas tous bien sûr. Et après, ce qu'ils ont fait de bien, c'est mettre en place des webinaires. Donc, par exemple, ils avaient fait ça chaque semaine, je crois que c'était le jeudi à partir de 18h, par exemple pour le parcours technicien informatique, où tu avais un mentor qui parlait par exemple du projet numéro 3 et tu avais les élèves qui lui posent des questions en direct et tout. Ça, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Mais après, ça n'avait pas plu à beaucoup de monde parce qu'en fait, ils ont mal communiqué sur la chose. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était présent. Et donc voilà, je pense que le plus gros problème, c'est surtout la communication. Ok, merci déjà pour tout ce que tu nous as dit. Et ton mot de fin, si tu as un mot de fin. Le mot de fin, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Cette vidéo, elle est faite pour ça, parce que bon, les avis qu'on voit sur Internet, c'est bien. Que ce soit les avis Diplôméo, les sites comme ça, c'est très bien, mais il faut savoir que il n'y a pas tout le monde qui donne son avis. En général, c'est des personnes qui sont pas contentes qui donnent leur avis. Et donc, c'est pour ça que forcément, on retient plus le négatif. Par exemple, moi, j'ai un avis donc, qui est plutôt bon, même s'il y a des choses à améliorer. Et j'ai pas donné mon avis. Donc, il n'y a pas que les sites d'avis, etc. Bon, il y a le bouche à oreille, mais bon, après, forcément, si tu parles à une personne et qui a eu une mauvaise expérience avec son mentor, parce que ça arrive, elle va te parler de ça négativement. Donc, toi, forcément, tu vas être refroidi. Mais forcément, c'est partout pareil, que ça soit dans une école ou une école physique ou autre, c'est pareil. Il y a tout le temps des choses négatives. Donc là, après, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis voilà. Et après,
je fais une petite pub pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est système, réseau, sécurité. Donc j'écris des articles sur mon blog. Non, c'est moi qui le fais, c'est pas toi. C'est toi qui le fais, d'accord. Ouais. Vas-y, je te laisse le faire alors. Tu es allé vite. Bon, Ouais. ok, vraiment, vous avez écouté notre cher ami Mika. Et vraiment, je ne voulais pas donner mon avis. Je ne veux pas. Vous savez, des gens posent plusieurs questions dans les réseaux sociaux. Que pensez-vous de Pencassim? C'était mieux, la personne qui est passée par là, et c'est Mika. Et là, il fait du réseau. Franchement, je suis parti sur son site. C'est mikadmin.fr. Et vraiment, si vous avez vraiment du temps, si vous voulez faire du réseau Linux, moi j'aime bien. Et il fait des articles bien synthétisés, propres. Et moi, je conseille vraiment aux gens de faire un tour. Donc, sous les commentaires, je vais vous mettre le lien du blog de Mika si vous avez du temps. C'est vraiment vous aider. Donc, Mika, j'étais vraiment content de tout ce que tu nous as apporté. On espère que les gens seront plus éclairés et peut-être à la suite, tu auras peut-être à nous partager certains tutos sur une chaîne sur Linux si tu as du temps, bien sûr. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais merci à toi de l'invitation. Ok, ciao, courage. Au revoir.